Alaikum à ceux qui nous rejoignent en replay pour le Wake Up Sister du mois de janvier. Aujourd'hui, je reçois une amie chère à mon cœur qui s'appelle Julie. Julie, elle accompagne les femmes musulmanes à vivre plus sereinement leur vie. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet inédit, d'un rappel fait en douceur sur comment Allah m'aide à reprendre le pouvoir dans ma vie. Que l'on soit maman, que l'on soit une femme active, etc. On verra ça ensemble avec notre sœur Julie, une pépite que je vous fais découvrir. Salam alaikum à celles qui nous rejoignent en direct. Merci d'être là. Salam alaikum Soukaina, Fouley, Machallah, Mistop, Shaima, Latifa. J'espère que vous allez bien ce beau vendredi, ce beau Jumu'ah, Machallah. On commence la journée donc dans un rappel qui sera fait sûrement avec douceur et bienveillance, tout en étant profond. J'ai vraiment hâte de vous faire découvrir, comme je dis, cette femme de l'ombre qui commence à un petit peu sortir de sa grotte. Bon, elle n'est pas dans une grotte, mais dans un camping-car, machallah, parce que c'est une famille itinérante. Donc, des globetrotters, c'est Julie, machallah, du conte au féminin. Latifa, oui, ça va, alhamdoulilah. J'espère que vous allez bien et dites-moi ce que vous inspire ce thème. Je vais inviter notre chère Julie. Bismillah. Alaykoum Fatiha. Moumina Collection. Dans quelques secondes. Alaykoum Yamina, Fatima, Zora, Halima. J'espère que vous allez bien, machallah. Je suis vraiment contente. Salam alaikum Julie, est-ce que tu nous entends? Alors, je suis en train, alaykoum salam, je suis en train d'essayer de régler. Pas de souci, on a le temps. Je disais aux filles de dire en commentaire ce que ça leur inspire ce thème. D'accord. Salam alaikum à toutes. C'est bon. Est-ce que tu nous entends bien? Très bien. Et vous? Oui, alors un peu de loin, mais je pense que ça devrait aller. Est-ce que tu as mis un casque ou quelque chose? Non, du tout. Par contre, j'ai utilisé un support pour poser mon téléphone. Alors, j'espère que ça bouge pas le micro, peut-être. Alors, sinon, ce que je vais faire, je vais couper ma caméra et Est-ce que c'est mieux comme ça? Ouais, c'est mieux. On t'entend bien, D'accord. merci. Eh ben, on va faire comme ça. Alors, c'est mieux. Super. J'espère que tu vas bien. Ravie de t'accueillir, machallah, et de te faire découvrir aux auditrices qui nous écoutent. Bon, bah, alhamdulillah, merci pour tes mots qui me touchent beaucoup. C'est réciproque, c'est réciproque. Ce- Cet amour que j'ai pour toi en Allah. Allah sait à quel point tes projets et ta mise en œuvre est belle, mashallah. Donc, je suis vraiment honorée de partager ce moment avec toi et avec toutes nos sœurs, mashallah. Comme je le disais, je voulais te présenter. Pour moi, tu es une pépite. Ça fait longtemps que je t'ai dit, bon, il faudrait que tu commences à aider nos sœurs et on a besoin. Nos sœurs, elles sont fatiguées, elles n'arrivent pas à jongler entre les différentes casquettes de leur vie. Voilà, on est maman, on est femme active, on est épouse, mais surtout on est des cheminantes, des aspirantes, des amoureuses d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et voilà, il faut remettre au centre la priorité. Notre priorité, c'est notre spiritualité, c'est notre corde qui se lie à notre Seigneur. Et si on n'en prend pas soin, eh bien, lorsqu'on vit des épreuves, lorsqu'on se sent pas bien, eh bien, on n'a pas cette force en nous, cette force qui va nous amener des ténèbres à la lumière. Donc, c'est un peu ma mission aussi au sein du magazine. Vraiment, peu importe les pans de notre vie, que ça soit l'éducation des enfants, que ça soit notre maternité, que ça soit notre rôle dans la société, que ça soit même les finances, en ce moment j'en parlais, mais soyons raccordés, soyons alignés avec les valeurs prophétiques, avec notre héritage prophétique et donc forcément avec les règles divines. Alhamdulillah, et toi, tu accompagnes ces femmes-là donc à reprendre le pouvoir d'agir et de choisir. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce slogan? Alors, déjà, je me permets juste, je vais la faire en français pour qu'elle soit pour moi, qu'elle ait du Oui, sens. Je vais faire Lazare. la Dora de Moussa.
Alors, ô Seigneur, élargis ma poitrine, facilite ma tâche et délie ma langue pour être mieux comprise. Amin. آمين. Alors, ربي اشرح لي bismillah. صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Très très belle Voilà. dua. Machallah. Alors, bismillah. Effectivement, en fait, c'est vrai, j'ai mis du temps alors à sortir de l'ombre, entre guillemets, parce que voilà. Mais j'agissais autour de moi, mais c'est vrai que j'ai mis du temps à trouver vraiment dans ce que je faisais dans mon quotidien et déjà dans mes projets une voie précise parce que au début, en fait. J'étais vraiment axée. Moi, je suis passionnée d'éducation depuis presque, j'ai envie de dire toute petite, parce que je voulais déjà être professeure des écoles, Mm. chose que j'ai faite. Et puis j'en suis sortie et donc je me suis toujours passionnée par l'éducation et donc au début j'avais ce projet de pouvoir transmettre tous les outils que j'ai pu acquérir à mesure de mon chemin aux mamans. Avec mon mari, c'est en plus quelque chose qu'on partage, alhamdulillah, donc c'était vraiment quelque chose qui m'animait. Sauf que il y avait quelque chose en moi qui bloquait alhamdoulilah, en fait, par la suite de mon chemin, j'ai compris que c'était parce que finalement, ces outils et cette focalisation sur les enfants, en fait, elles ne pouvaient avoir aucun résultat et on va dire aucun bienfait si on s'attardait pas sur les mamans, en fait, les mamans dont je fais partie. Et les femmes en particulier, enfin de manière plus générale, les femmes, mais en particulier les mamans. Mm. Et du coup, c'est vrai que j'ai décidé de spécifier mon travail et voilà, de le spécialiser. Alors après, tu disais par rapport à ce que je propose dans mes accompagnements, dans mon travail, c'est-à-dire que en tant que maman, ma vie, alors déjà ma vie en tant que femme, lorsque je me suis mariée, j'ai été bien chamboulée parce que quand on est déjà plus tout seul et qu'on est à deux, ça chamboule déjà beaucoup. Et puis quand je suis devenue maman, alors là, c'est venu vraiment me percuter, j'ai envie de dire, dans tous les sens, avec une remise en cause de ma pratique, une remise en cause de tout ce que je pensais avoir travaillé sur moi-même, et puis en fait qui est venu entre guillemets, me sauter au visage. Et je me suis sentie rapidement dépassée en fait, alors que j'avais pourtant beaucoup d'outils enfin, j'avais l'impression d'avoir beaucoup d'outils et finalement, je me suis quand même laissée dépasser parce que j'étais focalisée en fait non pas sur moi, mais sur les autres, comme je le disais, sur ce que je pouvais faire avec mes enfants et sur ce que je pouvais changer des autres, de ma situation, etc. Et puis à mesure du temps, eh bien, en fait, j'ai redécouvert la beauté du pouvoir d'agir qu'Allah nous a offert, qui finalement, quand on se concentre dessus, peut rayonner et nous donner une sérénité et un apaisement vraiment d'une beauté incroyable. Donc c'est de ce dont je vais parler d'ailleurs aujourd'hui, Inch'Allah. Et voilà, ça a vraiment changé ma manière d'aborder les choses, d'aborder la vie et même d'aborder ma spiritualité, en laquelle j'avais du mal à un moment donné à trouver sens, voilà, à mesure du temps, à mesure de voilà. C'est très beau. C'est très bien. Je pense que ça va faire écho à la plupart des sœurs qui nous écoutent, qu'elles soient mamans ou pas, parce que par moment dans notre vie, on se sent aussi perdu, on se sent, et pourtant on s'est formé au dev perso, à la communication, à Montessori, etc., etc. Et en fait, toi, ce qui est beau, c'est que tu as entre tes mains ces outils-là, mais tu les as reliés directement à ce que notre Seigneur veut de nous et à nos valeurs islamiques, j'ai envie de dire, nos valeurs éthiques, nos valeurs transcendantes qui sont celles de la Sunna et du Coran. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'aime beaucoup les personnes qui, comme toi, arrivent à rallier les deux parce que il faut savoir rester critique sur ces outils et garder ce qui est bon et puis garder ce qui est relié directement à ce que nous pensons, la vérité, et etc. Donc, merci à toi, Julie. Du coup, aujourd'hui, le thème,
pour celles qui nous rejoignent. Donc, c'est que l'on soit fatigué ou pas, que l'on soit maman ou pas, comment Allah m'aide à reprendre le pouvoir dans ma vie. Et bismillah. Ouais, alhamdulillah. Bah, c'est vrai que Euh, c'est euh, c'est vraiment la base du projet, c'est-à-dire que en fait dans ma vie, que ce soit comme tu le disais de femme en fait ou de maman, finalement il y a eu toujours un creux parce que soit j'étais dans des outils en fait qui étaient dénués entre guillemets de spiritualité, soit j'étais dans une spiritualité qui me paraissait dénuée d'outils. Et c'est vrai que c'est de rassembler les deux qui fait toute la puissance des choses. Allez, bah bismillah. Du coup, j'aimerais bien en fait vous amener les choses sous un angle. Pour celles qui connaissent, il y a Stephen Covey qui avait écrit Les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Donc c'est un livre. Il avait présenté ce qu'on appelle le cercle d'influence. Alors Mhm. déjà, quand on voit ce qu'il propose dans le titre de son livre, ça nous donne un bon début prometteur. Mais finalement, je vais vous montrer en quoi ce cercle, et bien finalement, celui qu'Allah nous invite à avoir dans nos vies comme cercle, et ben il est encore plus puissant et encore plus beau. Euh, euh, Par rapport à la cause de la fatigue chez les mamans ou chez les femmes. Alors quand je dis fatigue, c'est pas forcément une fatigue physique. C'est-à-dire que en fait, Stephen Covey, il nous explique que donc c'est un cercle qui à l'intérieur de lui a différentes zones. Dans ce cercle, il y a toute une zone qui est liée à ce qui est de la préoccupation. Donc la fatigue que l'on ressent souvent, elle va être en fait, certes, peut-être physique, mais elle va aussi être vraiment une fatigue qui est de me dire, je n'ai pas d'impact sur ce qui me fatigue physiquement. C'est-à-dire, les pleurs d'un enfant, le réveil qu'on a dans la nuit parce que j'allaite mon bébé. Ça peut être aussi, pour celles qui ne sont pas mamans, les saisons, le fait de la météo, le fait de l'humeur de l'autre, le fait pour celles qui sont en instruction en famille, la personnalité de l'inspecteur qui va contrôler entre guillemets mes enfants, ou pour celles qui ont des enfants à l'école, la bienveillance de la maîtresse qui n'est pas là, etc. Donc ça va vraiment être des choses qui sont liées à quelque chose qui n'est pas dans mon pouvoir d'agir ou ni dans mon pouvoir d'être. Des choses qui, entre guillemets, me dépassent et sur lesquelles je n'ai pas un pouvoir a priori d'influence directe. Donc ça, c'est ce qu'il explique et en général, ce qui fait qu'il y a une grande fatigue ou en tout cas un sentiment d'impuissance fort, c'est quand souvent on se focalise sur ce cercle de préoccupation. Lui, Mhm. alors lui, il explique en fait que on peut rien y faire à ce cercle. Moi, j'ai une vision différente parce qu'alhamdulillah, Allah nous invite à autre chose. Mais déjà, on sait que c'est quelque chose qui n'a, comme on n'a pas du pouvoir direct d'agir, c'est déjà quelque chose qui est quand même douloureux et fatigant parce que on s'épuise à agir dans le vent entre guillemets contre quelque chose ou pour quelque chose sur lequel on n'a pas de pouvoir. Alors ensuite, il parle d'un cercle qu'il appelle lui le cercle de contrôle. Alors moi, celui-là, j'aime pas l'appeler le cercle de contrôle parce que contrôle, si on regarde un petit peu l'étymologie du mot, ça vient de l'ancien français et ça voulait dire vérifier avec un deuxième parchemin à l'époque. Donc D'accord. pour moi, c'est vraiment plutôt un cercle de pouvoir, c'est-à-dire que le pouvoir, étymologiquement parlant, c'est vraiment la possibilité de. Donc un cercle où on a la possibilité d'agir et d'être différemment. Donc là, D'accord. ça va être vraiment toutes mes actions, ma façon d'être, la relation que j'entretiens avec Allah. Voilà, c'est vraiment là où j'ai directement du pouvoir d'être et d'agir. Donc D'accord. ça, c'est vraiment le cercle de contrôle, mais que j'appelle moi le cercle de pouvoir. Et celui-là, c'est souvent un cercle en fait qu'on délaisse, c'est ce que je disais tout à l'heure, en se focalisant sur les autres, sur comment je peux changer mes enfants, quels outils je peux faire pour qu'ils m'obéissent, etc. Alors qu'en fait, l'intention à la base n'est pas celle-ci. Et vraiment, on va délaisser ce cercle finalement pour aller se focaliser sur les autres. Le Mhm. dernier cercle, c'est un cercle qui est le cercle d'influence. Et là, c'est une fatigue donc qui peut être liée à l'influence, qui est le stress en fait que je peux avoir en moi. Comment il va pouvoir rayonner sur mes enfants,
ma non-écoute envers mon conjoint, comment elle va rayonner, mais dans le mauvais sens, avec une énergie, un rayon négatif. Donc en fait, tout ce que je ne vais pas offrir par mon état, en fait, l'état dans lequel je me trouve et sur lequel je ne fais rien, en fait, sur lequel je n'agis pas, en fait. Donc ça, c'est vraiment le cercle d'influence. Euh, de manière générale, en fait, si on fait le point, déjà, alhamdulillah, il faut apprendre. On a le ici, quand on les explique ça, l'important c'est déjà d'apprendre à s'observer, euh, parce que Allah nous invite plusieurs fois dans le Coran à s'observer et se connaître. Si on ne se connaît pas et on ne s'observe pas, forcément, on va pas pouvoir savoir dans quel cercle on agit. D'accord? Donc, on va pas pouvoir savoir si on est en train d'agir, enfin, on est en train d'essayer d'agir sur quelque chose qui est a priori un petit peu vain, ou si on est en train d'essayer d'agir sur quelque chose où au contraire j'ai plus de facilité d'action. D'accord? Euh, mais surtout, Allah, selon le plan divin, Allah, on sait que ces noms, les noms d'Allah, sont des graines en nous qui portons ces noms. C'est-à-dire que si par exemple Allah a le nom El-Malik, qui est souvent traduit par le maître, le souverain, le roi, je porte une graine en moi d'El-Malik. Ça veut dire qu'Allah m'invite déjà, par ses noms, à reprendre le pouvoir du cercle, entre guillemets, de contrôle, c'est-à-dire du cercle de pouvoir dont je parlais tout à l'heure. Il est vraiment celui qui possède, qui maîtrise en fait. Et vraiment, c'est quelque chose qui est important pour moi. C'est-à-dire que souvent, j'entends autour de moi, et j'ai pu le penser moi aussi, on va se dire non, mais ça c'est Allah, ça relève d'Allah. Ok, il y a des choses qui relèvent d'Allah, mais Allah nous invite par ce qui relève de lui à voir en nous ce qui relève de nous, parce qu'on est, comme je le disais, des graines de ses noms et de ses qualités. Donc voilà, donc Allah, il nous a insufflé toutes ces qualités et tous ces noms en nous. Et c'est important de vraiment prendre le temps déjà de se rappeler ça. Alors pourquoi, alhamdulillah. Alors pourquoi on a perdu ça? Ben je pense que il y a plusieurs raisons. Il y a déjà le fait que les spécificités en tant que femme, ça s'est accentué, c'est-à-dire que déjà en tant qu'homme avec un grand H, on est allé un petit peu vers cette croyance du je dois être dans la passivité et juste entre guillemets je fais ma pratique de manière robotique et puis voilà ça suffit. Plutôt que vraiment de reprendre le pouvoir qu'Allah nous a octroyé, mais surtout en tant que femme en fait. Je pense que tu l'as vécu et je pense que nos sœurs ici le vivent ou l'ont vécu. On a par le mouvement sociétal ou aussi des mouvements culturels, les spécificités de la femme, elles se sont vraiment perdues. C'est-à-dire que la femme, elle a une place merveilleuse en islam. Allah nous a vraiment octroyé une place merveilleuse avec des spécificités merveilleuses. Et ça, en fait, malheureusement, ça s'est perdu et j'ai envie de dire même on a retourné la situation en la mettant à une place alors que l'islam est venu libérer la femme, Allah est venu libérer la femme. On est venu retourner les choses et essayer de la placer dans une place qui est à l'arrière, qui est dégradée, qui est vue comme une faible, etc. Et notamment par sa sensibilité, par voilà qu'on a rattaché à de la faiblesse et beaucoup de choses comme ça qui sont vraiment venues on va dire, détruire et dénigrer l'image de la femme, alors que cette sensibilité, elle permet énormément de choses. Masha'Allah, elle est vraiment sublime quand on apprend à l'apprivoiser, en fait, j'ai envie de dire. Elle permet de magnifiques choses quand on apprend petit à petit à accueillir ses émotions et à en faire quelque chose de beau, à en faire quelque chose au service du plan divin. Et ben finalement, en fait, c'est magnifique d'être si sensible, c'est magnifique d'être si intuitive, c'est magnifique d'être voilà. Donc vraiment, c'est quelque chose qui s'est perdu et qui a été dénaturé et qui vraiment, moi, ça me tient à cœur de rappeler aux femmes et ça, c'est vraiment quelque chose sur laquelle j'appuie, enfin parce que quand on demande et moi je l'ai vécu aux femmes de la communauté.
si elles sont heureuses d'être une femme, bah, il y a beaucoup de sœurs et beaucoup de nos jeunes sœurs aussi qui sont tristes, qui ne voient pas en fait leur mission comme un cadeau en fait. Et ça, Exactement. c'est quelque chose vraiment moi qui m'attriste et notamment les mamans. Si on redonne vraiment le sens aux mamans de leur mission sur Terre et de tout ce qu'elles peuvent accomplir, alors en tant qu'être femme, en tant que croyante, en tant qu'épouse, mais aussi en tant que maman, vraiment, ça donne un tout autre sens à leur mission en fait. Après, donc ça c'est une des causes, je pense, qui a fait que on a perdu cette volonté de d'agir et d'être dans ce cercle, on va dire, du pouvoir. Après, il y a aussi quelque chose d'autre, c'est que dans les traductions souvent qu'on trouve, et moi j'en ai fait les frais parce que je me suis convertie à l'islam, donc ma langue maternelle c'est le français. On trouve souvent la ibada comme traduite par l'adoration. Hmm. L'adoration, c'est un terme qui engendre une certaine passivité parce que on est dans un état d'aimer très fort, on est dans un état oui, d'adoration, mais il n'y a pas vraiment d'action en fait. Donc on a tendance à délaisser en fait encore une fois ce cercle où on a du pouvoir d'agir et d'être. On va être, on va se retrouver un petit peu comme si on s'asseyait et puis qu'on est là en état d'adoration. Alors qu'en fait, Hmm. la ibada, quand on regarde les racines en langue arabe, les racines au moment de l'époque coranique, il y a vraiment une notion d'être les instruments au service d'Allah, les instruments qui vont enclencher le plan divin. Donc ça veut dire qu'encore une fois, on est dans une forme de pouvoir, d'être et d'agir, parce que c'est une manière d'être proactive et non pas passive en fait. On n'est plus en état d'adoration, mais on est en action d'enclencher le plan divin. Et ça, Hmm. c'est vraiment quelque chose, je sais pas si toi ça te parle, mais en tout cas, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a parlé et je pense que autour de moi, en tout cas, j'ai constaté que ça avait parlé à beaucoup. On n'est plus du tout dans la même énergie à partir du moment où on est en train de se dire qu'on enclenche le plan divin, qu'on agit au service d'Allah, qu'on est les instruments d'Allah, plutôt que de se dire je suis en état d'adoration finalement. Donc ça, je pense que... Ouais, Est-ce que vas-y. ce sont les travaux de Oui, Cher du Maurice professeur. Beauchamp Pardon? alors je vais répéter si tu m'entends pas bien. Est-ce que c'est les travaux de Cher Maurice Gloton qui t'a permis d'avoir accès à ces étymologies-là, Alors, à ces définitions-là, exactement. etc., qui donnent plus de Exactement, il y a sens? les travaux de Maurice Gloton, qu'Allah l'agrée, et aussi, du coup, le professeur Raouti qui s'en inspire et qui du coup donne a continué le travail, j'ai envie de dire, à sa manière aussi avec un travail différent et plus profond. Mais oui, effectivement, c'est-à-dire que si on regarde des traductions de Coran, on va dire classiques, hein, qu'on peut trouver dans n'importe quel commerce, et qu'on regarde la traduction du Coran telle qu'elle a été publiée par Maurice Gloton, ça n'a rien à voir en fait. Et à chaque fois, d'ailleurs, là, de tout ce que j'explique, je me base vraiment sur son travail parce que pour moi, il résonne vraiment avec ce qu'Allah nous offre en fait. Et c'est vraiment ça qui m'a, moi en tout cas, permis de me reconnecter avec vraiment ce cadeau d'être musulman et d'être musulmane surtout. Et comparé à ce que j'ai pu trouver jusqu'ici en fait dans les différentes traductions, parce que finalement la langue arabe est très très riche, mais quand on passe au français, et même parfois quand on reste dans l'arabe, hein, parce que si on prend l'arabe tel quel, mais qu'on va pas chercher l'étymologie, etc., on peut très bien avoir l'arabe, mais finalement ne pas rentrer dans une certaine profondeur. Et, euh, et quand on traduit en français, en fait, on perd énormément de profondeur, en fait. Donc, Hmm. euh, donc ça, c'est clair. Du coup, toi, par rapport à ce cercle-là, j'avais vu quand tu as mis la vidéo, qu'on voyait un petit peu, est-ce que c'est quelque chose que tu matérialises de manière physique, du coup? Bah alors justement, c'est-à-dire que en fait là c'est là où je voulais en arriver, c'est-à-dire que ça c'est la vision on va dire la définition du cercle d'influence. Moi maintenant, j'ai ma propre définition qui est une définition qui va être complètement reliée à ce qu'Allah nous permet de faire en fait. C'est-à-dire que dans le cercle de pouvoir d'être et d'agir, donc le cercle qu'il appelle le cercle de contrôle, Allah nous donne déjà beaucoup d'outils en fait. Allah, il nous donne, par exemple, l'intention, le pouvoir de l'intention.
j'avais fait un podcast sur, je sais plus si c'est un podcast ou si c'est une publication, bref. En tout cas, c'est quelque chose sur laquelle je reviens souvent parce que en tant que femme et notamment en tant que mère, on oublie souvent en fait que la puissance de l'intention, elle est déjà en fait dans un pouvoir d'être et d'agir énorme. C'est-à-dire que, Mm. c'est-à-dire que quand je suis maman, ou quand je suis femme, hein, mais j'aime m'adresser aux mamans parce que bah, c'est quelque chose que j'ai vécu et que je vis encore actuellement, qui est très très déroutant. Quand je suis maman, bah en fait, je suis beaucoup surchargée. Je me sens souvent surchargée et dépassée par les tâches du quotidien. Et euh, et en fait, j'ai l'impression que je ne suis plus connectée à Allah. Sauf Mm. que quand je reviens à mon intention première, en fait, je peux faire de tout acte de ma vie un acte spirituel. C'est-à-dire que je sois en train de faire la vaisselle, en train de, je caricaturise, hein, mais bref. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis en train de donner le sein, que je suis en train de soigner mes enfants, que je suis en train de les laver, que je suis en train de marcher dans la rue avec eux, de sortir au parc, je peux faire de toutes ces actions, et c'est d'ailleurs ce qu'Allah nous demande de faire. C'est-à-dire que je suis en train de transformer les actes de ma vie en actes spirituels. Donc déjà, je reprends pleinement possession de ce cercle de pouvoir d'être et d'agir par l'intention. Et surtout, il y a un truc, il y a une chose dont j'ai parlé là récemment dans un live, euh, c'est que souvent, on va dire aux mamans, il faut que tu prennes soin de toi, il faut que. Alors oui, je veux bien hein, prendre soin de soi, ok. Mais prendre soin de soi pendant 2 heures quand j'ai tous mes enfants qui sont avec moi, que je suis en IEF, que alors moi en plus je suis en itinérance, donc on est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, j'ai envie de dire ensemble. Bah c'est bien beau, mais en fait si j'attends d'avoir un créneau de 2 heures pour aller faire du sport ou aller voir des copines pour manger au restaurant, souvent je vais me sentir frustrée parce que bah ça va pas en moi en tout cas ça allait pas en cohérence avec bah, le fait que j'ai envie de continuer à allaiter ma fille, que je peux pas forcément l'allaiter la laisser sans allaiter 2 heures, que j'ai pas forcément de moyens de garde ou en tout cas j'ai pas envie de la laisser à quelqu'un voilà en qui j'ai pas forcément confiance. Alors après, il y en a qui y arrivent, mais c'est souvent, j'ai remarqué quand même que autour de moi, de manière générale, c'est quand même une problématique qui revient souvent. C'est le côté injonction de la société de c'est bon, tu es maman, tu as eu ton enfant, maintenant on passe à autre chose, va reprendre du temps pour toi et prends-le bien et longtemps. Donc, ok, je veux bien, mais finalement, par l'intention, Allah va nous permettre par des petites choses de reprendre la puissance de ces petites choses, le goût de ces petites choses. C'est-à-dire que je vais pouvoir peut-être boire un thé, manger un carré de chocolat, regarder un paysage dehors, marcher dans la forêt, des petites choses a priori, mais avec une intention bien posée, claire et puissante et ben finalement tout reprend sens et tout reprend goût et joie en fait, j'ai envie de dire. Parce que quand je suis en train de boire mon thé, je suis pleinement en train de le boire. Quand je suis dans la Mm. forêt en train de marcher, je suis pleinement connectée à tous mes sens et à l'air frais que je respire, à la beauté des paysages, etc. Et ça change tout déjà. Donc, vraiment, Exactement. il y a vraiment déjà cette notion d'intention. Après, Mm. il y a aussi, évidemment, et ça, je pense que on sera d'accord, il y a l'image aussi que j'ai d'Allah, parce que il y a le hadith Qudsi qui dit je suis selon l'opinion que mon serviteur a de moi. Et ça, clairement, c'est une invitation au pouvoir d'agir, c'est-à-dire au contrôle de mes pensées. Alors, il y a beaucoup de courants de la pensée positive, etc. Non, moi, je suis pas d'accord avec le côté pensée positive à tout prix. On ne peut pas toujours être dans la pensée positive et je suis la première à dire je préfère qu'on soit dans l'accueil de ce qu'on ressent pour pouvoir après identifier les mots qui se cachent derrière. Par contre, il y a des choses clairement que je peux travailler. Il y a des choses clairement que je peux cultiver dans mon cœur. Si je Mm. cultive un amour, une image d'Allah comme et c'est d'ailleurs Maurice Gloton le traduit à Rahman, à Rahim, il traduit par le rayonnant d'amour, le tout rayonnant d'amour. Mm. Si je cultive cette beauté et cet amour qu'est Allah, et puis même dans la crainte, hein, j'ai envie de dire, hein, parce que la crainte, c'est la crainte de ne pas être digne de cet être qui est
si waouh, ça me dépasse tellement il est amour, tellement il est beau, tellement il est voilà. Donc c'est vraiment de cultiver en fait dans ma tête, dans mon cœur, de cultiver en fait ce qu'Allah ce qu'Allah est en fait. Et, Mm. et, et du coup, le fait de le cultiver, ben ça c'est totalement en ma possession en fait. Parce que ça dépend que de moi, j'ai envie de dire. Mm. C'est à moi d'aller faire ce travail, c'est à moi d'aller faire ce travail par exemple, là je parlais des traductions, d'aller chercher au-delà des traductions qu'on trouve. C'est à moi de, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup à faire. Et comment? Euh, Ce travail-là, de l'image que j'ai d'Allah, il, euh, il est, à mon avis, il est important de le faire quotidiennement et c'est ce qu'on appelle le dhikr, le rappel, le souvenir d'Allah. Mais le souvenir, dans quel souvenir je baigne en fait? Dans quel état, dans quel état je suis quand je suis en lien avec l'image de mon créateur? C'est vraiment une source d'énergie incroyable. Quand je me connecte à la peur, à de la honte de ce que je suis, on va dire de la réprimande, je suis dans une énergie qui est basse, qui me fatigue. Je suis dans une énergie qui est, oh là là, je me sens pas bien. On sait que la culpabilité, ça paralyse, c'est vraiment, ça met en stop, quoi. Alors que quand je suis dans une énergie de reliance, d'amour, de partage, de communion, de tout ce qu'Allah peut m'offrir, en fait, l'agréable à vivre, en fait, mais ça me donne une énergie folle, en fait. Ça me donne, même si j'ai peu dormi la nuit, finalement, ce pouvoir de pouvoir, ce pouvoir de pouvoir, cette Mm. possibilité de se connecter de cette manière à Allah, elle donne un élan, une énergie vraiment folle. Après, il y a aussi bah, la prière, évidemment. La prière, ben, dans, dans le fait de prendre une pause, ça c'est totalement en mon pouvoir, de prendre un moment de pause dans ma journée aussi pour, bah, quand je vis des émotions qui pourraient, entre guillemets, me dépasser, dont j'ai l'impression de plus être maître, justement. Et ben, la prière m'invite plusieurs fois par jour, alhamdoulilah, à prendre ce temps de pause, de calme, et surtout, ce temps j'ai envie de dire, de décharge en fait, tu vois, Mm. je suis dans ma prière, mais Allah, waouh, tu es là, Allah. En fait, des fois, on n'a pas forcément l'environnement, et c'est un grand sujet qui revient souvent, c'est l'isolement des mamans et l'isolement des femmes qui n'ont plus le lien qu'elles avaient peut-être autrefois. C'est vraiment redévelopper son lien dans la décharge à Allah. Allah, oh, je me souviens que tu es celui qui a la meilleure capacité d'écoute. Et mieux que ça encore, quand je suis dans ma prière, je vais prendre le temps déjà de me connecter, ce que je disais, à un souvenir qui va me donner une source d'énergie, à une crainte de ne pas être digne de cet amour-là qui va me donner l'envie d'agir correctement, mais l'envie d'agir correctement dans un élan, on va dire, énergétique, dans un bon élan, dans un élan qui va donner de l'énergie, pas dans un élan qui paralyse. Et même au-delà de ça, dans ce que je demande à Allah, quand je suis en connexion avec Allah dans ma prière, tout ce que je nomme, tout ce dont je fais état, en fait, j'en prends conscience. Mon cerveau, il en prend conscience parce que je suis en train de le nommer, en fait. Donc tout ça, c'est vraiment d'une puissance, encore une fois, où on reprend en fait la main sur les choses par des outils qu'Allah nous a donnés et qui ont perdu sens en fait. Ils ont perdu leur sens, ces outils dans nos vies, et pourtant ils sont vraiment magnifiques. Après, enfin désolée, je parle, moi ça Non, m'anime, hein, c'est je parle, très je bon, parle. c'est très bon. On écoute attentivement. Après, bah évidemment, bah il y a l'istighfar qui est au-delà, en fait, on traduit bah, par le pardon, mais en fait c'est carrément vraiment enfin de rétablir l'état initial. Donc, quand je culpabilise de comment j'ai agi en tant que maman ou en tant que femme, ce que j'ai fait, et ben, ou même quand je ne culpabilise pas, quand j'ai le doute, parce qu'on doute beaucoup de la manière dont on éduque nos enfants, de la manière dont on se comporte, bah, c'est de Mm. demander à Allah, par l'istighfar, de demander à Allah, oh Allah, rétablis mon état initial, fais que quoi que j'ai fait, je sois dans l'état initial de ta satisfaction, en fait, du plan divin tel que tu aimerais qu'il soit enclenché, en fait. Donc il y a ça, il y a le jeûne, il y a le jeûne bah, dans le sens, le jeûne évidemment avec toute la dimension qu'on connaît, mais aussi avec toute la dimension du corps. C'est-à-dire que quand je suis en état de jeûne, je suis beaucoup plus sensible et à l'écoute en fait de mon corps, de ce qui s'y passe. Donc c'est aussi un cadeau pour se reconnecter à ce qui se passe en moi
et comme je le disais, la connaissance de soi qui va permettre ensuite de pouvoir agir en fait. Parce que si je me connais pas, je peux pas agir sur moi en fait. Si je me Mm. connais pas, évidemment, celui qui s'ignore, il va pas faire grand-chose de ça en fait, vu qu'il s'ignore. Il nie en fait ce qui se passe. Donc il y a le jeûne, il y a vraiment, il y a le fait de choix. Allah, il nous invite à la responsabilité. Et le fait d'être responsable change tout. C'est-à-dire que si je passe mon temps à me dire, j'ai pas le choix, de toute façon c'est comme ça, euh, je vais rien faire de ma vie parce que moi ça me dépasse, je suis pas maître de ça. Quand tu penses comme ça, et vraiment, genre, j'aime bien rappeler, je le dis à chaque fois, mais j'aime rappeler que je ne blâme personne parce que je l'ai vécu, on le vit tout à des moments donnés de nos vies, et c'est vraiment pas pour blâmer, c'est vraiment pour identifier quelque chose qui revient souvent. C'est-à-dire on est beaucoup dans notre société en train de dire, voilà, je n'ai pas le choix. J'ai souvent entendu, et moi-même, je l'ai souvent dit, j'ai pas le choix, de toute façon, oh, il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Mais quand tu reprends la responsabilité de ton choix, quoi que tu fasses, c'est un choix. C'est-à-dire que ça peut être un choix par défaut. Ça peut être un choix. Il y en a qui vont me dire, bah oui, mais si t'es malade, c'est pas toi qui choisis. Ah oui, tu choisis pas d'être malade, mais tu choisis la manière dont tu vas l'accueillir. Et là, on va y revenir après avec le cercle des préoccupations. Mais vraiment, le choix, c'est quelque chose aussi auquel Allah nous invite à revenir et à se responsabiliser. Je Donc veux voilà, il y a... faire une Ouais, parenthèse. vas-y, vas-y. Oui, oui, bien sûr. Euh, Tu parlais du choix, mais en fait, déjà, le fait que l'on soit des hommes, des êtres humains, on est l'une des seules créatures qu'Allah a créées à qui il a Exactement. donné le choix. Donc, on a le choix, et ça, c'est dans chaque verset, j'ai envie de dire, du Coran, on a le choix de suivre ce chemin-là qui nous mènera, Inch'Allah, au paradis, mais surtout le chemin de l'amour, le chemin de la rahma, le chemin voilà, ce chemin-là et on a le choix sinon de choisir nos passions, notre ego, etc. Et donc, Exactement. ça fait partie de vraiment de notre fitra, de notre être, de choisir. On doit choisir entre le chemin du bien, le chemin du mal, le bien, le mal, etc. Et c'est ça, c'est la responsabilité que l'on a. Exactement, exactement. Et c'est quelque chose d'ailleurs, quand nous après on va dire, on réinvestit ce choix d'ailleurs, et on va le voir, hein, là j'y viens, mais en fait on va rayonner, c'est-à-dire qu'après on passe au niveau du cercle d'influence avec le pouvoir indirect dont je parlais tout à l'heure. Bah le choix il est vraiment un rayonnement puissant, c'est-à-dire que si je vois ma mère ou ma sœur ou n'importe qui fait des choix, moi je vois on a fait le choix. Alors c'est pas pour dire que c'est un choix meilleur qu'un autre, pas du tout. Il n'y a pas un choix. Les choix sont individuels, personnels. On est en lien avec notre créateur et ça se passe entre lui et nous. Euh, Par contre, lorsqu'on fait un choix, en fait, ça rayonne. C'est-à-dire que nous, par exemple, le fait d'être parti en itinérance, d'avoir délaissé un foyer fixe, ça a rayonné autour de nous, pas pour que les gens fassent la même chose, mais pour qu'autour de nous, les gens, on a remarqué que les gens nous ont dit, ah oui, vous avez fait un choix quand même. En fait, bah oui, on a fait un choix qui nous correspondait et qui était en adéquation avec notre vie. Et en fait, quand on fait des choix, quand on réinvestit le choix, eh ben on rayonne sur ceux qui nous entourent à faire la même chose en fait. Et donc en particulier nos enfants, on les rend autonomes Non. en fait. Donc c'est Mm. vraiment aussi quelque chose qui est puissant et qui est voilà qui rayonne. J'ai envie de dire c'est le seul mot qui me vient et ça reprend le nom d'Allah traduit par Maurice Gloton, ce que je disais par le tout rayonnant d'amour, c'est-à-dire que lorsque je suis dans mon cercle d'influence, c'est-à-dire que lorsque je suis en train d'agir dans mon cercle de pouvoir, de contrôle, et ben finalement je suis déjà en train de d'avoir de l'influence indirecte sur tout un tas de choses qui est normalement en dehors de ma portée. Tu vois, c'est Mm. vraiment mon être intérieur et on le dit hein, en fonction la bonne compagnie entre guillemets la mauvaise compagnie pour utiliser ces mots, on le sent en fait. Suivant avec qui tu te trouves à un moment clé, bah tu vas sentir son état de paix ou son état de stress. Moi personnellement, quand je suis avec des gens stressés, j'ai tendance à me mettre en stress. Quand je suis avec des gens calmes, à ce moment-là, hein, quand je dis calme ou stressé, c'est au moment là où ils le sont en tout cas. Eh ben, j'ai tendance à m'apaiser, à me sentir bien quand ils sont connectés à Allah, à moi aussi me reconnecter, etc. Donc vraiment, en fait, par ce qu'on est et par ce qu'on choisit d'être, finalement, on va avoir un impact, on va rayonner. Mm. Après,
Euh, comment? Après, il y a un dernier cercle, et ça c'est, alors bon, j'essaye de faire vite. C'est quelque chose qui est très 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 riche, machallah, et c'est vraiment un sujet qui est très riche. Donc c'est difficile en peu de temps de tout Oui, évoquer. mais on a le Mais temps, alhamdoulilah. On est dans le temps. non, mais voilà, mais c'est vrai que il y a quelque chose aussi qui est très 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 importante, c'est que tout à l'heure je parlais du cercle de préoccupation. Ce cercle de préoccupation, Stephen Covey, quand il en parle, lui, il explique. Alors si je me trompe pas, hein, parce que je voudrais pas lui prêter des propos qui font pas les siens, mais il explique qu'en gros, c'est des choses donc sur lesquelles on s'attarde, mais finalement sur lesquelles nous n'avons aucun pouvoir. Ok, ça c'est sa vision à lui. Maintenant, si on regarde d'après la vision d'Allah, enfin, cette phrase elle est pas très, mais d'après d'une manière divine, qu'est-ce que je peux en faire? Déjà, on voit qu'Allah, dans la sourate Al-Baqarah, la sourate 2, verset 286, il nous dit Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Alors, on peut déjà le voir comme la capacité d'accueil de ce qu'on est prêt à accueillir, mais aussi la capacité, si on revient à la ibada, à la définition de la ibada dont on parlait tout à l'heure, qui est d'enclencher le plan divin, ça voudrait dire, selon moi, que Allah, il ne nous fait pas vivre quelque chose sur lequel nous n'avons aucun pouvoir d'agir ou d'être. Mhm. Parce que sinon, c'est un non-sens. Il nous dit que notre mission sur Terre, c'est d'enclencher le plan divin, mais ça voudrait dire qu'il y a des choses, en fait, sur lesquelles je ne peux absolument rien faire. Et ça, il y a un hadith qui nous le rappelle, on va dire entre guillemets, c'est le hadith qui dit celui d'entre vous qui voit quelque chose de non conforme, qui le change par sa main, s'il ne peut pas par sa langue, s'il ne peut pas par son cœur. Ça montre qu'en tant que musulmane, alhamdulillah, si je n'ai pas la capacité du pouvoir d'agir direct par ma main, par l'action, j'ai quand même la capacité peut-être par ma langue, par l'invocation, par le rappel. Si je ne l'ai pas, j'ai forcément la capacité par mon cœur d'agir, de faire quelque chose. Ça veut dire qu'Allah, en fait, il nous a mis un cercle de préoccupation qui n'est pas vain. C'est-à-dire que, bien sûr que moi, selon moi, bien sûr que là où il y a le plus de puissance, c'est d'abord de retrouver, de réinvestir son plein cercle de pouvoir direct, on va dire, pour qu'ensuite ça rayonne sur sur le cercle d'influence. Mais même le cercle des préoccupations, j'ai envie de dire, Allah nous montre que même là, il nous laisse pas tomber. Il n'est pas en train de nous dire, je vous ai fait des tas de ça et tant pis pour vous, vous vous débrouillez avec ça et voilà. Il nous dit pas ça, non. Il nous dit que même lorsqu'on pense que c'est hors de notre portée, en fait, on peut faire quelque chose. Alors évidemment, on n'a pas forcément d'impact sur le résultat. On va faire les causes, mais on n'a pas d'impact sur le résultat. Le résultat, il appartient à Allah. Mais on a quand même une possibilité, et c'est pour ça que c'est vraiment le mot pouvoir, il veut dire possibilité de, on a une possibilité de faire ou d'être quelque chose. Et ça, je trouve c'est magnifique parce que même la météo, j'ai envie de dire, quand la météo nous rend dingue parce qu'on n'en peut plus, qu'il fait froid, qu'on sait plus quoi faire, et ben même ça, on peut demander à Allah, ya Allah, alors toi, ya Allah, facilite-moi face à cette météo que je sens en mon cœur qui est désagréable, ou ya Allah, change quelque chose, change toi, enfin, je me souviens que tu expliquais une fois par rapport à un examen où t'avais rien, tu connaissais rien sur le sujet. En soi, tu peux pas te mettre à ouvrir un livre comme ça dans la minute. T'es déjà à ton examen. Donc, C'était a la priori, dua de Moussa qu'on a fait au début. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. voilà, exactement. Et donc, du coup, on pourrait se dire, bah là, c'est trop tard. C'est juste de la préoccupation parce que j'ai plus de pouvoir là-dessus. Mais non, en Mhm. fait, subhanallah, non. J'ai encore, Allah m'offre encore ce cadeau de me dire, subhanallah, j'ai vraiment Le encore pouvoir quelque d'agir. chose à faire. C'est magnifique. C'est vraiment. Et En fait, donc, on du coup, doit bah, avoir conscience de ce pouvoir à chaque instant. C'est ça aussi lorsqu'on me dit, mais comment tu fais euh, pour sentir, j'ai envie de dire, entre guillemets, Allah dans ta vie au quotidien. Et en fait, c'est relié au pouvoir d'agir. J'agis aussi lorsque je me sens pas bien, on fait le dhikr, mm, on lit le Coran, ou au moins l'écouter lorsqu'on est surtout dans les moments, tu sais, où le cerveau, il est en mode automatique. Lorsqu'on exactement. cuisine, lorsqu'on est en train de faire le ménage, lorsqu'on conduit, tous ces instincts-là qui prennent du temps en tant que maman, surtout,
on peut les combler, on peut les Les investir nourrir. dans notre relation à Dieu. Voilà. Exactement, C'est pour ça exactement. que le conseil de Nabi sallallahu alayhi wa sallam à sa fille Fatima qui justement se plaignait de sa journée où elle devait donner à manger à 300 personnes tous les jours, etc. Il lui a donné le dhikr de Fatima. Donc, subhanallah, Mm. alhamdulillah, Allahu Subhanallah. Akbar. Ouais, Et avant de exactement. se coucher, donc déjà, si on peut commencer déjà avant de se coucher, prendre ce temps-là, ou après chaque prière, Exactement. etc. C'est ça qui nous renforce en fait, parce que vraiment, la baraka ou la force ou le courage, etc., elle ne peut venir que de Dieu. Donc, Exactement. on a le pouvoir d'agir, on a le pouvoir de se connecter à Dieu. Mm. Et dès lors que c'est fait, on ressent cette baraka qui nous dépasse. Qui Exactement. nous dépasse, on dit, mais ça peut pas venir de moi, c'est pas possible. Exactement, exactement. C'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, ça revient à ce que je disais tout à l'heure dans ce qu'on peut cultiver en notre cœur, en fait. Je parlais du souvenir d'Allah et de l'image qu'on a d'Allah, mais cultiver, c'est aussi, comme tu le dis, c'est faire des dhikrs. C'est quand je suis là, bah plutôt que. Alors je dis pas, hein, c'est un juste milieu. Je suis pas en train de dire qu'il y a des choses qu'il faut absolument pas faire. Je dis juste que la manière et ce qu'on va mettre dans notre journée, dans notre cœur, dans notre corps, elle va forcément influencer, comme tu as dit, notre relation à Dieu. Si je nourris mon cœur de dhikr, même de manière, c'est Al-Razali qui disait avec l'arbre, il y a des oiseaux qui par rapport au dhikr, il y a des oiseaux qui sont sur les branches de l'arbre, et en fait, à force de faire des dhikr, même de manière machinale, on va dire, le fait de nourrir notre cœur du dhikr, ben en fait, au bout d'un moment, ça scie les branches et les oiseaux, ils sont plus là en fait. Alors Mm, évidemment qu'il y a différentes manières de le faire et c'est important, je pense, de cultiver aussi des moments de conscience, etc. Mais bien sûr que ce que tu nourris, en fait, ce que tu nourris va en fait vraiment impacter en fait ce que tu vas ressentir en fait, mm, ce que tu vas vivre, ce que tu vas. Donc non non, c'est clair que après, vraiment, il y a même dans les invocations, là, donc je disais, Allah nous redonne du pouvoir même dans ce qui nous paraît être des préoccupations. Donc là, j'avais parlé des invocations. Les invocations, au-delà du fait de juste de demander, elles permettent d'aller rechercher en fait en soi là où je peux faire quelque chose en fait, c'est-à-dire que ça me permet de prendre conscience et ça en communication non violente, j'ai envie de dire c'est digne de la spiritualité islamique parce que on explique qu'en fait même quand je n'ai pas d'impact direct, par exemple sur la météo, je prends l'exemple de la météo, bah, il fait froid, il pleut, ça m'embête, bah en fait je peux aller rechercher pourquoi ça m'embête. C'est-à-dire que si ça m'embête, bah, parce qu'il y a un manque de luminosité, c'est que j'ai un besoin de luminosité. Et ça, je peux trouver un autre moyen, une autre stratégie d'aller nourrir ça. Je peux, je sais pas, il fait assez gris, je suis dans une pièce sombre, bah, aller déjà me mettre peut-être dehors, que j'aurai peut-être plus de lumière. Si c'est parce que ça me prive, ça me rend la vie compliquée, j'ai un besoin de simplicité qui n'est pas nourri, parce que bah, avec les enfants c'est compliqué, bah, je peux trouver un moyen de nourrir ce besoin de simplicité. Moi, je vois, c'est ce que je disais dans une de mes publications. À un moment donné, moi, j'ai fini par acheter des combinaisons à mes filles et quoi qu'il arrive, quel temps il fasse, et ben on sort, on est dehors parce que en fait j'avais besoin de simplicité et que j'en avais marre de me dire oh il pleut, ça va être compliqué. Non, maintenant tout est redevenu simple. Je leur mets leur combi et basta, on sort leurs bottes et c'est mm, parti en fait. Et c'est pour dire que vraiment finalement, lorsqu'on fait des invocations, ça nous permet aussi d'identifier quelles sont nos préoccupations et du coup derrière quels sont nos besoins. Ça, c'est un travail voilà, qui est, on va dire, qui s'apprend. Et c'est pour ça que moi je propose des accompagnements parce que c'est vraiment quelque chose qui s'apprend. C'est un mécanisme à réapprendre en fait, parce qu'on s'est déconnecté de ça, on s'est déconnecté de nos besoins, on s'est déconnecté de nos sensations qui nous alertent sur nos besoins. Et, euh, et du coup, ben, à force de réapprendre, et ben, finalement, on retrouve encore une fois le pouvoir d'agir et d'être qu'Allah nous a octroyé. C'est-à-dire que oui, je peux pas avoir peut-être d'impact direct. Alors bon, bah, je vais déjà invoquer. Et même une fois que je vais invoquer pour avoir un pouvoir indirect, et ben finalement, l'invocation va me permettre de faire un point sur mes besoins et sur l'état en fait dans lequel je me trouve et qu'est-ce que je peux faire en fait finalement. Et il y a même au niveau de la prière, donc enfin l'invocation, les invocations et la prière pour moi elles sont pleinement liées. La prière de consultation,
c'est pareil. C'est-à-dire que quand j'ai l'impression que les choses ne dépendent pas de moi, et c'est vrai, il y a une part qui dépend d'Allah, évidemment, il faut remettre les choses à leur place. Quand je consulte Allah pour un projet, pour quelque chose, c'est quelque chose sur lequel j'ai déjà fait mon choix. On est d'accord. En général, si tu demandes dans la prière de consultation pour telle chose, si cette chose est un bien pour moi, alors facilite-moi. Si c'est un mal pour moi, alors éloigne-la de moi. Donc, on a déjà fait notre choix. Maintenant, pour le résultat qui appartient à Allah, ben, on fait la prière de consultation, on s'en remet à Dieu pour cette partie qui lui appartient. Par contre, même à travers la prière de consultation, Allah, il nous donne encore du pouvoir d'être et d'agir. C'est-à-dire qu'en fait, le fait d'évoquer cette chose, ça va nous rendre sensibles à cette chose. Tu Hmm. vois? C'est-à-dire que c'est même dans une invocation du quotidien, quand je vais évoquer quelque chose et que je vais invoquer Allah pour ça, en fait, je me mets en lien avec cette chose. C'est-à-dire que je vais devenir sensible. Normalement, avec aussi, si je n'arrive plus à être réceptive, je vais réapprendre, hein, parce que c'est des choses qui se réapprennent aussi. Je vais devenir réceptive à tout ce qui touche, tout ce qui concerne cette chose. Si moi je sais hein, quand j'ai commencé mon projet de manière on va dire sur les réseaux, là d'un coup j'avais l'impression de voir que des sœurs qui faisaient comme moi entre guillemets, qui travaillaient Hmm. les mêmes choses que moi. Mais en fait non, c'est pas elles sont apparues comme ça d'un coup, c'est qu'en fait j'ai fait ma prière de consultation, j'ai demandé à Allah et en fait Allah m'a montré en fait m'a rendu sensible à ce que je suis venue lui demander en fait. Exactement. Mon cerveau en fait, il a entendu mon cerveau et quand je dis mon cerveau évidemment c'est mon cœur aussi hein. Mais là au niveau rien qu'au niveau du cerveau, mon cerveau a entendu la demande et il va se mettre en réceptibilité en réception, il va devenir réceptif à tout ce qui touche ça en fait, tout ce qui concerne ça et c'est ça qui va me permettre après d'avoir d'être lié à mon intuition, d'être parce que ça aussi c'est des choses auxquelles on s'est coupé et vraiment, encore une fois, subhanallah, c'est Allah, ça c'est des choses, c'est des outils qu'il nous a donnés. On les a, c'est les cartes qu'on a en main. Et on en a fait quelque chose. Alors c'est pas pour accuser quelqu'un ou y a pas du tout. C'est juste pour dire que je suis vraiment triste de voir que tous ces outils ont perdu de leur sens. Et en même temps, je suis vraiment heureuse et pleine d'espoir parce que je vois qu'on est en train, on a la possibilité de se réapproprier de ces choses. Et c'est pas trop tard parce que peu importe le changement qu'il y a en nous. Euh, il n'y a pas de délai trop tard. Et ça, je voudrais d'ailleurs en profiter, même si je fais une petite déviation encore, mais pour rassurer toutes les mamans sur je suis la première à dire l'importance de quand les enfants sont bébés, l'importance même de la grossesse, de l'intention avant l'acte, etc., etc., etc. Oui, on est d'accord. Là, il n'y a pas de problème. Par contre, ceux avec quoi je ne suis pas d'accord, c'est ceux qui vont vous dire que après tel âge, tout est fichu. Si j'ai pas fait telle méthode, que j'ai pas réussi à appliquer telle méthode avant 6 ans ou avait, eh ben c'est fichu en fait pour mes enfants et ça met une pression aux mamans. Je sais Hmm. pas si tu as déjà entendu ça, Oui, mais ah, on est d'accord que c'est quelque chose qui est quand même très alors qu'il n'y a très pas d'espoir dans notre religion. C'est-à-dire, voilà, il y a, certes, il y a des périodes qui sont perméables, j'ai envie de dire, qui sont plus, où, voilà, même le prophète sallam nous demande entre 0 et 7 ans, 7 ans et 14, oui, etc. Il y voilà, a des périodes, mais rien n'est fichu. Si votre enfant, il a 20 ans et que vous exactement. n'avez pas fait les bases, c'est pas fichu parce que il faut jamais désespérer de la grâce divine, il faut jamais désespérer c'est ce que tu dis, hein, le pouvoir d'agir. On peut toujours agir jusque. Et c'est pour ça que dans notre religion, la shahada, jusqu'au dernier souffle, on a fait la shahada. Exactement. Donc, Exactement. il n'y a jamais de trop tard. C'est ça. Trop tard, c'est quand tu es dans ta tombe. Là, c'est trop tard. Mais dans ta vie, C'est ça. euh, Et encore, même dans ta tombe, subhanallah, tu peux encore avoir des gens qui invoquent pour toi. oui, subhanallah, exactement, ouais. Subhanallah. Tu Mm. vois, c'est même la beauté de vraiment c'est clair, il y a des périodes sensibles heureusement, il y a un guide parce que c'est les outils dont on a besoin et c'est ce que je disais tout à l'heure à un moment donné, on a besoin de ça, on a besoin de ces outils reliés qu'Allah nous donne qui est relié totalement à lui en fait. Mm. Et en même temps, on a l'espoir et je pense que c'est important d'avoir la certitude en nous que ce n'est pas trop tard, que le petit pas qu'on va faire aujourd'hui, eh ben, c'est un petit pas qui est impactant. Le petit pas qu'on n'a pas réussi à faire hier, eh ben, même si on n'a pas réussi à le faire, si on remet l'intention et qu'on réessaye, eh ben, au bout d'un moment,
il y a des choses qui vont changer. Il y a des choses qui vont, parce qu'Allah nous dit, en fait, Allah nous veut notre bien. Il y avait, alors, j'aime pas dire, c'est un mot que j'ai du mal à prononcer en arabe. Alors ça, c'est mon palais de Ouais. francophone. Mais le mot illicite, en fait, j'avais lu que, en fait, il signifie pas illicite. Il est traduit par illicite, mais Mm. finalement, en fait, il est traduit par, il signifie dans la racine de la langue arabe le fait de préserver la vie. Mm. Non, non, non. Quand tu, quand tu vois ça, en fait, tu te dis que c'est encore, enfin, j'en ai perdu le fil de ce que je voulais dire, mais ce qui est magnifique, en fait, c'est que euh, tout est, en fait, tout est fait pour nous inviter à préserver notre vie et à être dans un état d'apaisement et de sérénité. Maintenant, à nous de voir si on a l'envie et l'élan de rejoindre le chemin d'Allah, parce qu'on dit souvent, et une sœur disait ça hier, et c'est juste, on dit souvent, on va remettre Allah au centre de nos vies. Non, enfin, moi, je pense qu'il faut rejoindre le chemin d'Allah. Allah, il nous a mis ce chemin. Et tu le disais, là, par exemple, par rapport à l'éducation des enfants, il y a des périodes sensibles qui sont précisées. Il y a un guide, en fait. Par contre, c'est à nous, en fait, comment dire, de revoir c'est à nous de revoir en nous le sens en fait de tout ça. Est-ce que je vois ça parce que c'est du bien, du mal et que je dois, il faut les injonctions, ou est-ce que je vois ça comme un cadeau qu'Allah m'a permis d'avoir pour préserver ma vie, pour vivre une vie sereine et que j'ai envie d'aller vers ça et que j'ai envie de rejoindre le chemin d'Allah? Ou est-ce que c'est une injonction de devoir remettre Allah au centre de ma vie? C'est complètement différent en fait. On n'est plus du tout dans la même énergie en fait. Mm, Donc mm, voilà, vraiment, exactement. bon, je vais m'arrêter là parce que je pense qu'il y aura peut-être des questions. Mais en tout cas, vraiment, j'avais envie vraiment de vous montrer que on a des cadeaux incroyables et qu'on a délaissé, pas pour accuser encore une fois quiconque de l'avoir délaissé. C'est vraiment juste un constat. On l'a délaissé, moi la première, alors que en fait, c'est d'une beauté magnifique, c'est d'une puissance magnifique parce qu'encore une fois, le mot pouvoir, puissance, il vient vraiment de la possibilité de. On n'est pas spectateur de nos vies, comme tu l'as dit. Allah nous a donné une particularité. Allah nous a donné un libre arbitre. Allah nous a donné une responsabilité. Et quand on se réapproprie, qu'on réapprend à se réapproprier ça, parce que c'est souvent qu'on l'a juste perdu, c'est un état naturel auquel on peut revenir, on peut se faire accompagner pour y revenir. Et ben vraiment, quoi qu'on vive, en fait, on apprend à le vivre d'une manière sereine, agréable et douce pour le cœur, en fait. Donc, alhamdulillah. Alhamdulillah, merci pour ce doux rappel. Et comme je souhaite le souligner, tu as bien raison de proposer cet accompagnement parce que souvent, même si on écoute ces rappels et que l'on est d'accord, il y a des personnes, elles ont besoin d'un déclic, que l'on les tienne par la main. Parce que souvent, la question qui revient beaucoup, c'est par où je commence? Qu'est-ce que je fais? Ok, je comprends que je dois tisser un lien fort avec Allah, que je dois revoir mes intentions, que je dois travailler sur moi, etc. Mais par Mm. où commencer? Et c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié le fait que tu proposes un accompagnement à toutes ces femmes, qu'elles soient mères ou pas, même si voilà, tu as ce côté-là lié à la maternité et Mm. qui va leur permettre de mieux vivre leur rôle d'épouse, leur rôle de mère, leur rôle de femme, de femme musulmane à 360 degrés, j'ai envie de dire. Et, est-ce que tu peux nous en dire plus du coup sur cet accompagnement, à quoi il consiste, à quoi il répond? Alors, bah, jusqu'ici, déjà, pour l'instant, je proposais et je propose encore, mais ça va se réduire, des accompagnements individuels, donc, qui vont être calqués sur le même principe que ce que je vais expliquer en collectif. En fait, là, j'ai décidé de proposer des accompagnements entre guillemets collectifs parce que je me suis rendu compte je suis partie du constat qu'il y a beaucoup de mères qui se sentent isolées, qui se sentent seules dans leur détresse, alors qu'en fait, on est nombreuses à vivre les mêmes choses et que je pense que c'est important de recréer des liens vraiment de qualité entre nous. Donc voilà, je trouve que la dimension de la puissance en plus, elle prend tout son sens au niveau collectif. On sait en plus que on n'a pas été créé tout seul dans notre grotte, comme tu parlais de grotte tout à l'heure. On a été créé en lien avec les autres.
Donc là, l'accompagnement collectif, du coup, il va se faire en 3 phases. Donc la première phase, c'est vraiment une phase d'observation de mon état, parce que souvent en fait on n'a même pas conscience de la manière dont on fonctionne, on a l'impression, on a une image décalée de ce qu'on aimerait être, entre ce qu'on Mm. aimerait être et ce qu'on est vraiment. Donc c'est vraiment réapprendre à s'observer avec quelqu'un aussi qui est là pour accompagner, pour aiguiller en fait cette observation. Après la deuxième phase, ça va être une phase vraiment de connaissance, de réappropriation du sens, justement de tout ça, de toutes ces choses dont on a parlé tout à l'heure notamment, mais encore d'autres, de comment je peux être moi-même en faisant des choix dans ces choses, tout en étant comment dire tout en ayant du sens, parce que le sens est important. Donc c'est vraiment lier le savoir et en même temps je m'exerce tout en étant moi-même relié à ce savoir. Enfin, je sais pas si c'est très clair, mais en gros c'est vraiment acquérir du savoir et en même temps acquérir de l'expérience parce que on va avoir une manière chacune singulière d'aller à ce savoir et même s'il y a un savoir commun, il y a une manière de fonctionner qui est propre à chacune. Et ça c'est super important. Et enfin il y aura une troisième étape qui sera vraiment la libération parce que parfois on fait un travail d'accompagnement, c'est même très très fréquent, ça arrive très fréquemment. Donc on a le savoir, on a l'expérience, on a commencé à expérimenter, etc. Et puis on se retrouve face à des blocages qui sont souvent des blocages liés à notre passé, à notre éducation, qui sont nos croyances, qui sont nos blessures, qui sont voilà toutes des choses qui peuvent venir, on va dire des petites pierres qui peuvent venir un petit peu faire dérailler le système. Et du coup, c'est venir après se libérer de ces choses pour que le travail d'expérimentation il puisse continuer au-delà de l'accompagnement et que vraiment les femmes repartent en fait avec une certaine autonomie en fait et qu'elles ne se retrouvent pas bloquées le jour où il leur arrive une nouvelle quelque chose de nouveau et qu'elles se retrouvent pas bloquées parce qu'elles n'auraient pas libéré quelque chose du passé quoi. Donc voilà, ça va être proposé Inch'Allah prochainement. J'ai pris un peu de retard parce que mon voyage a eu quelques péripéties que j'ai dû accueillir, enfin que choisi d'accueillir et du coup j'ai choisi aussi de repousser cet accompagnement. Il y a quand même, j'ai mis sur ma bio, j'ai une liste d'attente, donc voilà, pour l'instant il y a une liste d'attente pour être tenu informé de tout ça. D'accord. Ça va être des places qui vont être limitées, hein, c'est certain, parce que j'ai vraiment envie de proposer un accompagnement de qualité et où puisse y avoir un travail en petit groupe. Voilà. Après, il y aura peut-être une version, ça je suis pas encore certaine, il y aura peut-être une version en autonomie parce que j'ai vu que je défends le choix et la responsabilité, donc j'ai aussi envie de proposer une manière autonome de faire cet accompagnement entre guillemets avec on va dire un accompagnement voilà en toute autonomie en accès à distance. Mais ça c'est en travail. Voilà, je préfère prioriser pour l'instant la version collective et, Mm. euh, et Inch'Allah, si Dieu me le permet, il y aura aussi une version en autonomie. Alhamdulillah, qu'Allah agrée, qu'Allah soit satisfait de tous les efforts qui sont faits pour pouvoir accompagner nos sœurs et pouvoir être utile à nos sœurs. J'espère que ce rappel vous aura plu et qu'il vous aura fait du bien. Je ne sais pas si vous avez des questions. Il me semble que non. Mais en tout cas, comme je vous l'ai dit, Julie, elle est disponible en privé, donc n'hésitez pas à Oui, bien rejoindre sûr. son compte Instagram au féminin et un très beau nom qui a été choisi. Elle vous explique tout ça sur son compte. À suivre aussi son aventure de maman IF globetrotteuse, machallah, avec des belles aventures qui vont commencer. Qu'Allah mette sa baraka, qu'Allah vous préserve, qu'Allah vous accorde tous ses bienfaits. Moi, ça a été un très beau moment passé à tes côtés afin de se recentrer sur l'essentiel en ce vendredi, ce premier vendredi du mois de Rajab, prendre ce pouvoir d'agir, ce pouvoir de choisir de semer les graines dès aujourd'hui pour pouvoir, Inch'Allah, récolter les fruits pour Ramadan, pouvoir se connecter à Dieu à tout instant et ne pas attendre d'avoir un moment calme parce que voilà, on est des femmes actives, on est au service des autres, on est Exactement. au service de sa famille, on n'est pas des moines au Tibet sur une montagne à espérer, voilà, on peut avoir cette élévation spirituelle même dans notre actualité, dans notre contexte. Et alhamdulillah, merci d'avoir replacé cela
Bah, merci à C'est toi. un très beau rappel. Merci à toi, vraiment, alhamdulillah, merci. Je remercie Allah je le fais publiquement parce que je pense que vraiment, je vous invite à suivre davantage tout ce que tu proposes. Moi, Allah m'a permis, à travers toi, tu as été un de ces beaux instruments dans ma vie pour découvrir plein de choses, voilà, pour aussi avoir ce rappel qui revient régulièrement et cette régularité dont on a besoin aussi. Donc, je te remercie pour ça, Sorad, et merci pour l'invitation et de m'avoir permis, voilà, de pouvoir échanger sur ce sujet. Bon, merci, même si j'ai beaucoup parlé, je Non, suis c'était pas le désolée quand même. course. Ça, j'aime bien aussi écouter. J'étais, alhamdulillah. Et il y a des sœurs qui ont beaucoup apprécié, elles l'ont dit en commentaire. Donc, barakallahu fikoum. D'accord, alhamdulillah. Je vous souhaite Alhamdulillah. un merveilleux jour de vendredi, un très beau mois de Rajab, qu'il soit fait de sakina, de rahma, d'istighfar. C'est le mois d'istighfar, le mois de, justement, on en a parlé, la demande de pardon, revenir à un état Rétablir à original, l'état revenir initial, ouais. à un état Rétablir l'état initial, ouais, mashallah. aller vers la pureté du cœur et c'est tout ce que je vous souhaite comme mal, comme on dit. Euh, Amin, Alhamdulillah. amin. Je te laisse le mot de la fin, Julie. Bah écoute, merci beaucoup. Je demande à Allah que tout ce qui vient de nos bouches soit profitable, que ce soit pour nos corps, pour nos âmes, pour nos cœurs. Et, euh, je le remercie vraiment de m'avoir permis d'être à tes côtés parce que ce rappel va m'être profitable à moi-même et j'espère en tout cas qu'il vous aura été profitable. Et voilà, je te remercie encore infiniment, Sarah. Barakallahu fikoum. Alhamdulillah. Qu'Allah continue de faire illuminer en vous cette foi, Amin. cet amour, cette bienveillance et soyez rayonnante dans votre journée. Assalamu Amin. alaikum. Alaikum salam.